Je n'ai pas élevé un bandit. Si tu veux vivre comme ça, sors de ma maison et ne reviens jamais, cria M. Carlos à son fils Gabriel lorsqu'il l'a mis à la porte. Lorsqu'il a été chassé, il avait tout. Une famille, de l'affection, des opportunités, mais il s'est perdu en faisant les mauvais choix. D'abord, il a séché les cours pour sortir avec des amis qui ne voulaient que s'amuser et faire la fête. Puis il a commis des vols stupides dans la maison. Il ne se souciait plus de satisfaire ses parents, jusqu'à tomber dans une mauvaise compagnie. Orgueilleux, il croyait être maître de son destin et que la vie de travail était pour les gens stupides. Au début, la vie semblait facile. Il allait chez un ami et dormait sur le canapé. Mais comme il n'avait aucun moyen de payer, il a aussi été expulsé. Et les portes se sont fermées les unes après les autres. Raphaël s'est retrouvé seul, sans argent, sans amis, sans abri. Il n'a pas eu le courage de poursuivre une vie de crime. Son éducation ne le lui permettait pas et il a choisi de vivre dans la rue. Les nuits dans la rue étaient comme une sentence. Le froid lui transperçait. La peau et le sol dur étaient son lit. Des vêtements déchirés, une forte odeur et le regard des gens qui passaient et l'ignoraient. Souvent, le seul repas était ce qu'il trouvait dans les sacs poubelles. Et pourtant, son âme semblait plus vide que son estomac. Il y avait des jours où il pensait à tout abandonner, assis sous une marquise, regardant les familles marcher ensemble, rentrer dans leur maison chaleureuse, et il se demandait « Y a-t-il encore du pardon pour moi? Est-ce qu'un jour mes parents m'accepteront à nouveau ?» Ce fut lors d'une de ces nuits qu'un événement inattendu se produisit. Un groupe chantait des louanges sur une place. Gabriel, faible et affamé, s'approcha en cherchant de la nourriture. Une dame, avec simplicité, lui tendit une assiette de soupe chaude et dit « Mon fils, ne penses-tu pas qu'il est temps de rentrer? Dieu t'attend. » Ces mots transpercèrent son âme. Pour la première fois depuis avoir quitté la maison de ses parents, il pleura, non pas de colère, mais de regret. Là, avec la soupe dans les mains et les larmes aux yeux, Raphaël décida qu'il était temps de rentrer. La marche vers son ancienne maison fut lourde. Chaque pas était un mélange de peur et d'espoir. Quand il arriva, il resta des minutes devant le portail. Ses mains tremblaient lorsqu'il sonna. La porte s'ouvrit. C'était sa mère. Elle regarda ses yeux, maintenant maigres et fatigués, et avant qu'il ne puisse dire un mot, elle courut et le serra dans ses bras, pleurant sans contrôle. Le père arriva juste derrière, les yeux pleins de larmes, et dit « Sois le bienvenu, mon fils. Je t'ai tant cherché. Ta chambre t'attend. » À partir de ce jour, Gabriel changea. Il chercha un travail honnête et reprit ses études. Aujourd'hui, il aide l'Église dans des projets sociaux, distribuant de la nourriture et des couvertures à ceux qui vivent dans la rue, et il commence à raconter son histoire à d'autres jeunes. Aujourd'hui, il est la preuve vivante que Dieu transforme, restaure et donne une nouvelle chance. Car peu importe à quel point tu es tombé bas, Dieu t'attendra toujours les bras ouverts. Si tu crois que Dieu fait des miracles, même dans les cas les plus difficiles, dis Amen et envoie ceci à quelqu'un qui t'est important.